crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas original. Je me suis lâchée, j'ai plus suivi un petit peu mon mode du lundi les vêtements, le vendredi les sacs ou les accessoires. Là j'ai voulu faire tout simplement un petit centre de table ou un petit napperon qu'on peut mettre dans une chambre pour enfants, ou si même on voit les choses en plus grand, partir carrément sur de la marama pour faire un joli tapis. Enfin, on va faire un petit accessoire, même un dessous d'assiette, bien évidemment. On va faire un petit accessoire agréable. Alors pour ça, j'ai utilisé donc de la jean. Je suis partie sur une couleur neutre, donc le blanc. Et ensuite, je suis partie sur cette couleur qui est un tout petit peu, un beige un tout petit peu plus foncé. Mais bien évidemment, il y a plein de couleurs. Donc, vous pouvez mélanger donc du blanc avec du rose ou ce que vous voulez, avec du bleu, avec ce qui vous fera plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti pour ce petit, on va dire, napperon moderne. Alors, pour ma part, je vais utiliser un crochet en 2,5. Vous crochetez normal, partez sur du 2,75 voire du 3. Vous crochetez serré, partez sur du 3 voire du 3,5. D'accord? Donc, on fait un cercle magique. Une fois qu'on a fait notre cercle magique, on va venir faire deux mailles en l'air, comptant comme une bride, et on va rajouter 11 brides à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et voici ma 11e. En fait, ça fait la 12e bride. D'accord? On va venir fermer, hop, notre cercle comme ceci, et on va venir dans la 3e maille ici de départ faire une maille coulée. Donc nous avons notre cercle de départ. Nous allons à présent venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. Dans la même maille ici, on rajoute une seconde bride et on fait une maille en l'air. On va venir rentrer le fil en même temps. Donc vous allez dans la maille d'après et vous refaites à l'intérieur 2 brides tout en rentrant le fil. Hein. Donc 1, 2 et une maille en l'air. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. 2 brides, 1, 2, une maille en l'air. Quand vous trouvez que vous avez assez rentré le fil, ben, vous n'hésitez pas à le couper. Voilà. Allez, on se retrouve à la fin du rang avec nos séquences de 2 brides, une maille en l'air. Voilà, on arrive à la fin. Donc ici 11. Ça fait des 11 V avec une maille en l'air, et ici la 12e. Le 12e petit V, une maille en l'air, et on va venir ici dans la 3e faire une maille coulée. On vient faire à présent donc une maille coulée. Là vous avez l'espèce de V, donc vous faites une maille coulée ici pour vous retrouver entre les V dans les espaces là où il y avait les mailles en l'air. D'accord? Donc ici. Et là, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air et 2 brides supplémentaires. Voilà. Comme ceci. On va séparer donc nos petits paquets de 3 brides d'une maille en l'air, et vous allez faire pareil. Chaque fois que vous avez fait une maille en l'air sur le rang précédent, vous allez faire 3 brides. 1, 2, 3. Donc vous allez vous retrouver avec 12 petits paquets de 3 brides suivis de mailles en l'air. On se retrouve à la fin du rang.
On vient à présent faire notre maille en l'air et notre maille coulée ici. On va faire des mailles coulées jusqu'à nous retrouver dans l'espace. Hop, maille coulée et maille coulée. Allez, 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride supplémentaire, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. Donc 1 et 2. Une maille en l'air de séparation et maintenant vous allez faire exactement pareil dans tous les espaces que vous rencontrez. 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. Puis une maille en l'air de séparation. Je vous retrouve en fin de rang quand on a fait la totalité de nos 2 brides, maille en l'air de bride et une maille en l'air de séparation. À de suite. On vient à présent faire notre maille en l'air et ici notre maille coulée. On va venir dans l'espace ici avec des mailles avec 2 mailles coulées, donc 1 et 2. Là on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. Ici une bride supplémentaire, une maille en l'air. Dans l'espace d'après on refait 2 brides, une maille en l'air. Ici dans l'espace 2 brides, une maille en l'air et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins donc en fin de rang avec nos petits lots de 2 brides et mailles en l'air. On termine notre rang par une maille en l'air, une maille coulée, une seconde maille coulée, une troisième ici, et là nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air plus 2 brides à l'intérieur, 1 et 2. Une maille en l'air et dans tous les espaces vous faites 3 brides suivies d'une maille en l'air. On se rejoint en fin de rang avec nos petits lots de 3 brides mailles en l'air. À de suite. On termine notre rang avec une maille en l'air et nous allons faire des mailles coulées jusqu'à nous retrouver dans l'espace suivant. Voilà. On recommence 1, 2, 3 et on refait 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, 2 brides, 3 brides pardon, 1, 2, 3, une maille en l'air, etc., etc., jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang. On continue avec une maille en l'air et des petites mailles coulées. Donc 1, 2, 3, 4. Quand nous sommes dans l'espace, on va venir faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et 2 brides comme nous l'avions fait précédemment. Une maille en l'air et on recommence. 2 brides, maille en l'air, 2 brides et une maille en l'air de séparation. D'accord? On fait ça jusqu'à la fin du rang. On termine donc notre rang avec la maille en l'air, maille coulée dans la troisième, maille coulée dans la bride, maille coulée dans l'espace et là on vient faire 1, 2, 3, une bride en plein milieu, une maille en l'air,
on passe dans l'espace suivant, on fait nos 2 brides, une maille en l'air, dans l'espace suivant les 2 brides, etc., etc., et ce jusqu'à la fin du rang. Voilà, on termine donc notre rang avec notre maille en l'air. Ici, la maille coulée, une maille coulée supplémentaire et une maille coulée dans l'espace suivant. On refait 3 mailles en l'air, comptant comme une bride supplémentaire, une maille en l'air. Ici, nous faisons donc 2 brides. Vous préparez votre fil de l'autre couleur que vous avez choisi. Nous faisons donc une première bride, une seconde bride et vous ne finissez pas, mais vous venez récupérer le fil que vous avez choisi. Là maintenant, on vient faire une maille en l'air. On tire un petit peu. Là, les fils, il va falloir les rentrer en même temps. Dans l'espace suivant, on vient faire 3 brides. Donc 1, 2, 3. Vous allez faire donc une maille en l'air, mais avec le fil contrastant. Voilà, une maille en l'air. Et là, on recommence, mais vous rentrez les fils, bien évidemment. Donc, 2 brides, 1, 2, maille en l'air, 2 brides, 1, 2, maille en l'air, 2 brides, 1, 2. Vous ne finissez pas. On va pouvoir couper ce petit bout de fil pour plus qu'il nous gêne. Hop. Donc vous ne finissez pas, vous finissez en prenant l'autre fil. Donc ici, une maille en l'air et 3 brides dans l'espace suivant. 1, 2, 3. Et là, vous venez prendre l'autre fil, un jeté, et vous recommencez exactement la même chose, et ce jusqu'à la fin du rang. Pensez bien à rentrer votre fil à l'arrière, hein, c'est primordial. Voilà, et là, vous pensez chaque fois que vous êtes au 3e à venir prendre l'autre fil pour faire le jeté. Hop, on change et on fait le jeté comme ceci. Je vous rejoins en fin de rang quand on a la totalité donc de nos départs de petits cœurs. Donc on termine notre rang ici en changeant de couleur, la maille en l'air, et ici les 3, 1, 2, 3, la maille en l'air, et on va venir faire notre maille coulée mais avec la couleur claire, quoi, contrastante. D'accord? Donc voilà où nous en sommes. Nous allons à présent faire des mailles coulées. Alors l'important étant de toujours faire courir le fil des petits cœurs, hein. D'accord? Donc là on fait des mailles coulées, hop et hop, jusqu'à nous retrouver ici. Là on vient faire 1, 2, 3, une bride, une maille en l'air, on passe dans l'espace d'après, donc 2 brides, 1, 2, et on reprend la couleur donc des petits cœurs pour venir faire notre jeté comme ceci. Vous avez ici un espace. Dans cet espace, vous allez faire 2 brides. Donc 1, 2. Puis vous avez les 3 brides ici. Donc vous faites les 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Puis
vous avez encore un espace ici, et cet espace, vous allez le faire donc de la couleur des petits cœurs, donc avec 2 brides, 1, 2, sauf que là on vient prendre le fil blanc pour terminer, un jeté, et là on recommence ici les 2, 1, 2, maille en l'air, ici les 2, 1, 2, sauf que on termine avec la couleur des petits cœurs, ici, dans l'espace on fait nos 2 brides, 1, 2, sur les 3 précédentes on vient faire nos 3 brides, 1, 2, 3, et dans l'espace qui suit ici vous refaites 2 brides, 1 et 2. Ici vous allez venir changer la couleur comme ceci et vous recommencez tout ce que nous venons de faire, d'accord? Donc de partout où vous avez fait la base des petits cœurs, vous faites la suite. On termine donc le rang en récupérant le fil clair, voilà, et en faisant donc la maille coulée dans la 3e ici, comme ceci. Voilà ce que nous avons pour l'instant. On poursuit donc avec le fil blanc, hop, à faire les mailles 3-4. Donc on va venir faire les mailles coulées jusqu'au prochain espace. Donc ici maille coulée et maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride supplémentaire qu'on ne finit pas puisque nous allons la finir avec le fil de couleur. Et nous allons faire pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire ici à l'intérieur, on va faire 2 brides en couleur, puis les 7 intérieurs en couleur aussi, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, et les 2 dernières en couleur aussi, donc ça nous fait 11 au total. Voilà. Là on va venir attraper le blanc. Ici on fait donc 2 brides en blanc qu'on ne finit pas puisqu'on va finir avec la couleur, et vous allez refaire pareil vos 11 brides en couleur, espacer des 2 blanches, etc., et ce jusqu'à la fin du rang. Donc nous voici à la fin du rang où nous allons utiliser uniquement la couleur des cœurs, c'est-à-dire que là, hop, on sépare et on va venir ici faire une maille coulée, et au centre là vous allez faire une maille serrée comme ceci. Là maintenant nous allons venir faire dans la 3e, donc 1, 2, 3 ici, vous venez faire 9 brides, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une 9e.
neuvième. Là maintenant, vous allez venir passer 2 mailles, donc 1, 2. Dans la troisième ici, vous faites une maille serrée, vous préparez une bride, vous repassez 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, vous refaites 9 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, vous allez venir en plein milieu, ici, et vous faites une maille serrée. D'accord? Et on recommence. Donc, vous passez les 2 premières. Dans la troisième, ici, 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et voici la neuvième. On en passe 2 maintenant. Ici, 1, 2, dans la troisième, maille serrée. On en passe 2, 1, 2, dans la troisième, 9 brides. Et vous allez recommencer comme ça, bien écoutez, jusqu'à la fin du rang. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la neuvième. Vous venez ici en plein milieu et vous faites une maille serrée. D'accord? On recommence ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait complété tous nos cœurs. Voilà, on termine donc notre rang. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà. On termine notre rang ici en faisant une maille coulée dans la première maille juste ici. Et là, nous avons fini avec le fil donc des cœurs. Donc, on va pouvoir le couper. On le rentrera. J'ai même pas utilisé la moitié d'une pelote. Hein. Voilà tout ce qui reste de la pelote. Donc, on continue. Et pareil pour le clair. On finit, je mesurerai quand même. On va venir donc maintenant récupérer le fil blanc. On vient faire une maille coulée. Alors, on fait une maille coulée. Hop, alors le fil on le met derrière et on le rentrera après et une maille en l'air. Une maille coulée et une maille en l'air et on recommence. Une maille coulée et une maille en l'air. Une maille coulée et une maille en l'air. Donc vous faites ça continuellement. On va venir à l'intérieur des cœurs parce que ça va être un petit peu différent. Donc maille coulée, maille en l'air, maille coulée, maille en l'air, maille coulée. Là maintenant vous avez ici, vous avez fait une maille serrée, et donc vous allez piquer juste en dessous comme ceci et vous allez faire donc une maille serrée et une seconde maille serrée allongée comme ceci et on repart donc avec une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée. Voilà, donc ça vous allez le faire de partout. Ici aussi on viendra faire donc les deux. Alors je vais finir avec vous, c'est parce que j'ai pas envie que ça vous soit pénible. Donc une maille coulée, une maille en l'air,
une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée. Et ici, vous allez faire pareil, 2 mailles serrées allongées, 1 et 2, d'accord? Et vous reprenez ensuite ici, maille coulée, maille en l'air, voilà, et vous reproduisez ce que nous venons de faire ici. Donc, on poursuit et on se rejoint ici quand nous devrons faire 2 mailles serrées allongées. Voilà, donc on arrive en fin de rang ici, où nous allons faire nos 2 mailles serrées allongées, donc 1 et 2 pour faire comme sur tout le reste de l'ouvrage. Là maintenant on peut couper le fil. Donc voilà, grossièrement on utilise la moitié d'une pelote pour chaque. Comptez quand même une pelote entière. De toute façon, on s'en sert tout. C'est le genre de fil qu'on se sert assez souvent. C'est le fil que je vais me servir pour faire les layettes aussi. C'est du fil qu'on utilise beaucoup pour faire les amigruilles. Enfin, c'est pas du fil exceptionnel qu'on perd. Et surtout, il est vraiment pas très cher. Donc là, on vient passer notre aiguille. On vient faire donc notre nœud et on vient rentrer notre fil et on aura terminé. Et bien voilà, notre petit ouvrage, petit, on va le mesurer quand même, est à présent terminé. C'était vraiment hyper plaisant à faire. Vraiment, je pense que je vais en faire un tapis avec de la marama pour ma petite fille. C'est vraiment une petite princesse, donc je pense qu'elle va énormément aimer. Ben voilà, nous sommes sur 31 cm, exactement la place pour mettre une assiette, pour mettre un centre de table. Voilà, il y a tellement de possibilités. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Alors, il y a une autre couleur aussi qui me plaisait beaucoup. J'aime bien, vous savez, l'esprit shabby chic, qu'on appelle maintenant cottagecore. À chaque époque, un nouveau nom. C'était en gris. J'aurais bien, je trouve que le gris aurait bien été aussi. Ça, c'est un petit peu plus adulte. Ça, c'est vraiment pour mettre dans une chambre d'enfant avec une petite corbeille, avec des petits jouets, des petites choses comme ça. Ça peut être très mignon. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.